Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et merci une fois encore de prendre le rendez-vous sur cette émission méditation qui nous réunit autour de la parole de Dieu. Vous avez fait le bon choix. Cette parole ne vous sera jamais ôtée. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous t'invitons et nous invitons ton Esprit Saint à prendre le contrôle absolu de notre corps et de notre esprit et de tout en nous et également dans la vie de nos téléspectateurs qui ont déjà pris le rendez-vous. Laisse que toute la place soit à toi au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Luc, évangile de Luc au chapitre 15. Jésus nous a donné une parabole ici concernant un jeune homme qui a réclamé à son père sa part d'héritage. Et il a quitté la maison paternelle pour vivre sa vie. Il dépense tout ce qu'il avait reçu. Alors, quelques années plus tard, une grande famine survint et le plonge dans la misère et le malheur. C'est en ce moment précis qu'il réalise son erreur et il dit, je vais revenir chez mon père. Alors, il décide de revenir vers son père et prépara à l'avance ce qu'il va lui dire. Qu'est-ce que ce jeune homme veut dire à son père? J'ai péché. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Chers amis, nous sommes dans le livre de Luc, comme nous vous l'avons annoncé au chapitre 15, et à partir du verset 15, à partir du verset 12, nous avons jusqu'à vers la fin, nous avons vu au verset 21, quand ce garçon a dit à son père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, c'est-à-dire traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et notre méditation aujourd'hui a pour but une question et que cette question nous est adressée à nous tous, surtout à vous qui nous suivez. Être esclave ou un fils? Vous êtes un esclave ou un fils? C'est une question que la méditation de ce jour nous pose et nous devons réfléchir à cela, réfléchir à notre vie et voir aussi comment nous menons notre vie. Fils ou esclave, à nous de réfléchir et de voir. Voilà quelqu'un qui est un fils, qui a tous les attributs, les droits d'un fils et qui a droit aussi à un héritage de la part de son père. Et il s'est levé et il dit à son père, le plus jeune, dit, donne-moi ma part d'héritage et je voudrais jouir, je veux partir. Et le père fit la part de ses biens et il lui donne son héritage. Quand il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans le pays et il commença à manquer de nécessaire. Alors, il est allé, il s'est fait embaucher par l'un des propriétaires de la contrée et il donnait à manger aux bêtes. Arrivé à un moment donné, il désirait même manger la nourriture des bêtes et il ne pouvait même pas. Alors la Bible va nous dire, il se mit à réfléchir. Et c'est en cela, il dit, tous les ouvriers de mon père ont de quoi manger. Me voici esclave ici. Oh, je décide de retourner chez mon père. Et voilà, en venant rencontrer son père, il s'est préparé lui-même ce qu'il va dire au père. Et il dit, j'ai péché contre toi. Prends-moi comme l'un de tes esclaves. Souvent, cette histoire nous amène, après réflexion, quelques minutes que nous vous avons donné à réfléchir, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien souvent que il y a des personnes, et quand Dieu fait des miracles, Dieu opère les miracles dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de Dieu. Quand Dieu fait de grandes choses, et quand nous jouissons, et quand vous recevez de la part de Dieu les bienfaits, la santé, la vie, la promotion, et tout ce que nous pouvons citer, tout ce qui constitue un héritage spirituel comme matériel,
nous voyons que, comme ce jeune homme, beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu. Comme ce jeune homme a pris son héritage et il s'est éloigné de Dieu, c'est de la même manière que beaucoup d'entre nous, nous nous éloignons. Beaucoup d'entre vous, vous vous éloignez de Dieu quand Dieu a fini ou quand Dieu vous a visité un moment précis. Alors, nous voulons tirer votre attention aujourd'hui sur ce fait pour vous dire, et quand le bien finit, quand l'héritage, pour les circonstances inattendues, pour des raisons, pour quelque chose qui peut provoquer une situation, et cela fait que le bien dissout dans nos mains, le bien disparaît de nos mains. Nous n'arrivons plus à conserver le bien, ou peut-être Dieu même souffle dedans et que ça s'évapore, ou Dieu même accepte que nos mains soient percées et que ça part, nos poches soient trouées et que ces biens s'en vont. C'est alors en ce moment que nous cherchons la face de Dieu. Et nous allons vous dire qu'en ce moment-là, la prise de conscience est salutaire comme ce jeune homme a pris conscience. Nous voulons dire à quelqu'un qui est dans le cas, c'est pour vous ce message. Vous êtes fils ou vous êtes esclave. Dieu, il a toujours ses bras d'amour tendus. Quand ce fils est revenu vers son père, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Le père ne lui a même pas laissé parler. Le père l'a aperçu de loin. Le père a organisé un festin. Le père l'a accueilli à bras ouverts. Tous ses bras d'amour sont tendus pour accueillir son fils. Nous allons dire aussi, comme le père dans la parabole, Dieu ouvre grand ses bras d'amour à celui qui se tourne vers lui. Dieu nous attend. Et si nous retournons vers lui, Dieu ouvre ses bras d'amour. Par la foi au sacrifice de Jésus-Christ, celui qui se répand de ses péchés devient encore un enfant et il le restera toujours. Un enfant est un enfant. Même si lui s'est rendu compte que ce qu'il a fait, il ne mérite plus d'être enfant. Si vous, chers téléspectateurs, vous êtes dans le cas et vous vous rendez compte aujourd'hui que ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, vous ne méritez pas le pardon de Dieu, eh bien, soyez rassurés, les bras de Dieu sont grandement ouverts pour vous. Dieu n'a jamais refusé ses enfants, mais il nous faut une prise de conscience. Et nous venons de vous lire ici que la prise de conscience, elle est salutaire. Elle est salutaire. C'est lui qui nous donne encore cette grâce inépuisable de Dieu. Et il a dit, Dieu a toujours ses bras d'amour tendus vers nous. Et c'est pour cela, dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 6 au verset 7, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé par son esprit dans vos cœurs. Et en cela, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et nous pouvons dire, Abba Père. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Parce que l'esprit en nous témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Chers téléspectateurs, c'est par sa grâce et son amour que Dieu nous attire à lui. Venons dans ses bras d'amour pour que lui, il puisse nous transformer et nous élève au rang de son Fils bien-aimé. Quand nous tournons vers lui avec confiance, lui, il nous élève toujours au rang de Fils. Ne nous culpabilisons pas. Dès que nous réfléchissons et nous retournons vers Dieu, lui, il a toujours ses bras d'amour ouverts pour nous. Il nous accueille toujours. Il nous accueille toujours, comme la Bible va nous dire, l'Esprit témoignera à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Un père ne renie jamais son fils. Le fils peut faire beaucoup d'erreurs, mais le père le reprend toujours. Quand l'enfant revient à son père, les bras d'un père est toujours tendu pour l'accueillir. Si un homme a fait cela pour son fils, qui allait dilapider de son vivant tout son héritage, qu'en serait-il de Dieu? Dieu est amour. Et c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a créés. Et la Bible va nous dire, en ce moment, quand nous étions encore des pécheurs, nous n'avons même pas connu la voix de Dieu pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Christ est déjà mort à la croix pour nous. Le Fils de Dieu est déjà allé à la croix pour nous. Voyez
combien le Père nous aime. Voyez combien Dieu est amour. Voyez combien Dieu nous aime et il veut toujours nous avoir auprès de lui. Il a dit, si j'ai 100 brebis et qu'une se perd, comment ne vais-je pas laisser les 99 autres et aller chercher la seule brebis qui est perdue? Chers téléspectateurs, les bras d'amour de Dieu sont tendus. Revenez à lui. Et lui, il est là. Il est le réparateur des brèches. Il réparera toutes choses nouvelles. Il rendra toutes choses bonnes. Et il réparera toutes choses dans votre vie. Que le Dieu de gloire vous garde. Nous allons prier pour vous et en disant que tout ce que les hyènes et les gazam ont bouffé, ont dérobé dans vos vies, peut-être par manque de conscience, par manque de considération, par erreur ou par ignorance ou par attaque satanique ou démoniaque. Nous prions en ce moment précis pour vous que ce que les hyènes et les gazam ont bouffé dans votre vie, que ce que les criquets ont bouffé dans votre vie, que l'Éternel, le Dieu de gloire, vous les restitue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre part de bénédiction de la part de notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde. Qu'il étend sa main de protection sur votre vie. Restez bénis. Shalom.